La 23e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme se joue en ce moment au Cameroun, dans la ville de Douala, au stade de Japoma. Un événement que vous pouvez suivre sur notre chaîne qui connaît énormément de critiques en ce moment sur le plan organisationnel. Et nous en parlons dans cette émission avec le consultant Yannick Renaud. Bonsoir Yannick Renaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés de On Air, bonsoir à tous les passionnés d'athlétisme. C'est un sport tout à fait particulier, singulier, différent du football dont on a l'occasion de parler presque tous les jours. Et c'est un sport qui mérite également le détour, qui mériterait que des gens fassent le déplacement pour assister justement à toutes ces différentes... Parce que quand on parle de sport d'athlétisme, ça regroupe plusieurs disciplines évidemment. Il y a le 100 mètres, le saut de poids, le 400 mètres, le saut en longueur, le saut à hauteur. 100 mètres et air, voilà, effectivement. Donc toutes ces disciplines-là. Bonsoir chers internautes et bienvenue dans cette nouvelle édition sur On Air. Nous parlons cette fois-ci du championnat d'Afrique d'athlétisme qui se déroule en ce moment au Cameroun et qui connaît de nombreuses critiques. Yannick Renaud, que se passe-t-il? Le ministère des Sports a-t-il échoué dans l'organisation de ce championnat, de cette grande messe de l'athlétisme africain? Déjà, il faut peut-être accuser le ministère des Sports d'avoir échoué, il faut se demander déjà si c'est le ministère des Sports qui organise cet événement. Qui organise l'événement? On va lire les communiqués des différentes fédérations du ministère. Les réponses vont donner, les communiqués vont donner des indications sur les réponses. Maintenant, ça n'exclut rien, ça n'excuse rien. Parce que si on n'organise pas, on supervise. Si on ne supervise pas, on a quand même, on contrôle, on surveille, on se rassure. Donc, il faut qu'on se dise les vérités. Pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, ce n'est pas le ministère des Sports qui organise le championnat d'Afrique d'athlétisme. Ce n'est pas le ministère des Sports qui est à l'origine de tout ce qui peut y avoir comme échec et quoi. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de la supervision. Effectivement. Donc, on peut pointer un doigt accusateur sur le ministère des Sports. Bien oui, parce que dans une maison, si le papa ne surveille pas, ne contrôle pas ce que font les enfants, c'est pas le papa qui va le jour J, le jour de l'examen, composer à la place de l'élève qui est son enfant. Mais le papa, il devrait se rassurer que l'élève apprend bien ses leçons. Mais Yannick Renaud, on sait également que les États concentrent énormément de moyens dans l'organisation des événements continentaux ou encore mondiaux qui sont organisés chez eux. L'État du Cameroun a également fait pareil. L'État du Cameroun a mis à la disposition du ministère qui est déjà la tutelle, le ministère d'ailleurs qui dans son communiqué confirme cela, les moyens nécessaires pour que tout se passe bien. On se souvient encore il y a plusieurs mois, la Coupe d'Afrique des Nations organisée du côté de la Côte d'Ivoire. Ce qui reste en mémoire, c'est que la Côte d'Ivoire a organisé la plus belle Coupe d'Afrique de tous les temps. Donc, le Cameroun, en termes d'athlétisme... La Côte d'Ivoire a organisé la plus belle Coupe d'Afrique de tous les temps. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le ministère des Sports de la Côte d'Ivoire qui a organisé. Quand on parle de Côte d'Ivoire, on parle forcément d'un comité, parce qu'en fait, on parle de la Côte d'Ivoire en termes de pays d'accueil, c'est-à-dire qu'il y a eu un engouement populaire, il y a eu un travail qui a été fait par le gouvernement. Mais... À travers le ministère des Sports. Toujours, non. C'est toujours... Écoutez, c'est une affaire de co-organisation. On va y revenir quand vous allez lire les différents communiqués, parce qu'il y en a deux qui ont paru en l'espace de... La Fédération camerounaise d'athlétisme et le ministère des Sports. On a également l'un des responsables de la Fédération africaine d'athlétisme qui a fait quelques sorties. Oui, effectivement, parce qu'il fallait préciser et repréciser et donner quelques indications sur les différentes responsabilités et les rôles des uns et des autres. C'est important parce que, en fait, nous avons un rôle très compliqué, très délicat vis-à-vis de vous qui nous regardez. C'est que, par moment, on va faire des sorties, on va dire des choses qui vous feront plaisir. Et il y aura des jours où on fera des sorties qui vous donneront l'impression qu'on a changé de camp ou de clan, alors qu'on n'est même pas d'un camp ou de clan. Parce qu'il faut dire, il faut restituer la vérité. Il faut dire ce qui est, en fait. Ce qui se passe avec le championnat d'athlétisme, comme beaucoup d'événements sportifs qui ont une dimension continentale et bien internationale, ce n'est pas une affaire d'un ministère. Alors, il faut savoir que déjà, l'instance fêtière de cette discipline,
à l'échelle africaine, c'est la Confédération africaine d'athlétisme. Mm. Donc, qui est au centre, également au cœur de cette l'organisation. organisation. Et qui, même sur le plan technique, a une implication. Parce que quand on parle, par exemple, des matériels, tout ça là, des starters qui n'ont pas détonné au moment venu, etc., il faut savoir que cette Confédération africaine d'athlétisme a un partenariat avec le partenaire, justement, avec le partenaire technique. Je sais plus comment il s'appelle, mais je sais pas si c'est Métronique, tout ce là. Oui. On va peut-être trouver, c'est un revenir, Zambien par là, qui est chargé donc de mettre en œuvre le dispositif technique artistique sportronique, voilà, merci, qui permet justement d'avoir toute cette technologie là pour la mise en œuvre des différentes disciplines, pour que ça puisse se passer, et que au niveau par exemple du timing, c'est-à-dire que quand vous restez à la maison, quand vous regardez le timing là, tout ça c'est la technologie qui est mise sur pied, qui est mise en place. Donc en fait il y a une co-organisation avec la fédération locale, la fédération locale, qui est la fédération camerounaise d'athlétisme, et maintenant la ville. Oui, qui est la ville de Douala. Parce que là, il n'est pas question. Il ne s'agit pas de tout un pays qui accueille un événement, mais une seule ville. C'est une ville. Donc, en fait, c'est confié à la ville de Douala. Et c'est la raison pour laquelle, dans le communiqué, vous allez voir, quand vous allez le lire, on est revenu justement sur le rôle et la responsabilité également de la ville à travers la mairie de la ville, ce qu'on appelait à l'époque la communauté urbaine. Donc la mairie de la ville qui a également son rôle à jouer par rapport à cette co-organisation. Mais Yannick Renaud, on sait également que quand les grandes compétitions sont organisées, les États mettent tous les moyens logistiques nécessaires à ce que ça se passe bien. Et les États le font à travers le ministère de tutelle. Et quand on parle de sport au Cameroun, le ministère qui répond présent, c'est le ministère des Sports. Est-ce que le ministère des Sports s'est assuré que sur le plan technique, tout était fait? Est-ce que le ministère des Sports s'est assuré à plusieurs semaines de l'événement que les infrastructures étaient prêtes? Est-ce que le ministère des Sports s'est assuré auprès de la ville de Douala qu'un itinéraire spécial avait été créé pour le déplacement des athlètes? Parce qu'on va en parler tout à l'heure, des athlètes qui se plaignent du déplacement, du manque même parfois de moyens de locomotion. Oui, c'est la question qu'il faut se poser, parce que, en fait, étant donné que nous ne sommes pas là pour défendre une partie, ou défendre une entité particulière, ou défendre le ministère, ou défendre la fédération d'athlétisme, ou défendre la confédération africaine d'athlétisme, il faut qu'on puisse se poser des bonnes questions, parce que si nous voulons que les choses changent, il faut être honnête, il faut se dire des vérités, pour que demain, ce soit plus le cas. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que le Cameroun abrite ce type d'événement, parce que je crois que c'est la deuxième fois que le Cameroun abrite... Oui, après 1995, 96, oui. Par là, voilà. Mais je pense que en 96, il y a 28 ans, vous êtes censé avoir tiré des leçons de ce que vous aviez organisé il y a 28 ans. Vous êtes censé, si la barre avait été mise un peu plus haut, vous êtes censé faire mieux qu'en 96. Vous êtes censé faire même mieux que la 22e édition qui s'est tenue il y a quelques temps dans un autre pays. Donc, et en vertu de cela, c'est un ensemble de commissions et de comités qui doivent être mis sur pied pour veiller à ce que la préparation et les préparatifs se passent dans les meilleures conditions. Avec un comité local, surtout, qui chapeaute les choses, qui maîtrise mieux le terrain. Effectivement. Donc, c'est pourquoi la sortie du ministre des Sports, ou du ministère des Sports, qui est considéré par beaucoup comme une façon de se dédouaner du chaos qui se vit à Japoma. J'y arrive. Même si on ne peut pas accuser le ministère des Sports d'être à l'origine ou d'être le responsable de ce chaos, de cet échec, de cette organisation catastrophique, il faut ressortir ses responsabilités. Et c'est important de le dire aux uns et aux autres. Ce n'est pas le ministère des Sports qui organise, mais le ministère des Sports a sa part. Une grande part déjà. Une grande part. D'ailleurs. En fait, même si c'est pas vous qui organisez, vous êtes censé, en tant que tutelle, veiller à ce que tout se passe bien, à ce que tout soit bien préparé. Vous êtes censé veiller à ce que tout soit parfait dans le meilleur des mondes, quelques heures, pour ne pas dire quelques minutes avant le démarrage.
Ce qui s'est passé, c'est que la cérémonie d'ouverture même a été reportée. De À 16h à à 19h par là. pratiquement. Mm. Il y a eu beaucoup de couacs qui démontrent que, en réalité, quelques heures avant ou quelques jours avant, tout ce qu'il y a eu comme réunion, soi-disant de préparation, de coordination, je ne sais pas trop comment ils ont appelé ça, n'ont pas tenu compte ou alors n'ont pas eu peut-être les bons comptes rendus, la réalité sur le terrain. Parce qu'on a sûrement fait croire au ministère des Sports que tout allait bien. Ok. Et aussi parce que... Le ministère des Sports qui est sur le terrain, ils sont non, j'ai pas terminé. Ok. Et aussi peut-être parce que le ministère des Sports ne se rassure pas aussi en vérifiant. Parce que c'est ça le plus important, c'est ça le problème. C'est que, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure, où surtout dans l'allégorie du parent et de l'élève, si l'élève vient chaque fois te dire que papa, tout va bien, j'étais premier, je suis premier en classe, de la classe ce mois-ci, ce trimestre-ci, et tu ne vérifies pas, tu ne regardes pas, il vient encore le mois suivant, alors que le trimestre suivant, alors qu'il a eu la sous-moyenne, il a peut-être eu 7 sur 20. Il te dit non, vraiment, un peu comme cette affaire de Cancan et son fils, Dieu donné, je crois bien. Il passe le temps à lui dire des choses, des balivernes, alors que, en réalité, le père Cancan est allé, parce qu'il était fatigué d'être trompé, il allait voir le directeur de l'école, qui lui a donné le véritable bulletin de l'enfant. Alors que l'enfant, chaque fois quand il s'exprime, il dit que le maître a dit que vraiment, élève dépasse parfois le professeur, etc. Donc, parce que, à ce moment, le parent ne contrôle pas. Donc, c'est pour dire que la responsabilité, en réalité, s'il faut déterminer. Ça commence par le ministère des Sports. Oui, ça commence par là, parce que justement, à ce niveau, ils n'ont pas su jouer leur rôle de veille, de contrôle, de vérification, d'assurance que tout va bien dans les meilleurs des mondes. Mais au-delà de ça, c'est pas eux qui, sur le terrain, devaient faire les organiser ceci, organiser cela, arranger ceci, même si beaucoup pensent se rassurer que tout est bien réglé, que tout est bien organisé, quand on accueille... au point de taper du poing sur la table si c'est pas bien géré, si c'est pas bien préparé. On va lire le communiqué de la Fédération camerounaise d'athlétisme, même si avant, j'aimerais dire que quand vous accueillez une compétition, c'est de votre responsabilité aussi, la plus grande part des responsabilités, parce que ce que l'histoire va retenir, c'est que l'organisation la plus catastrophique des championnats d'Afrique d'athlétisme s'est déroulée au Cameroun.